Alors, de retour après une petite interruption, je vais maintenant parler du problème que peut poser le fait d'enregistrer tout son écran, qui est sur la visibilité des choses. Donc, si vous utilisez un ordinateur portable ou que vous avez un ordinateur avec une résolution qui n'est pas trop élevée, celle-ci ne va pas être tellement influencée par, la réduction de résolution que opérera YouTube une fois que votre vidéo sera téléchargée sur leur serveur. Néanmoins, si votre écran a une très haute résolution, le fait qu'OBS capture tout l'écran risque effectivement eh bien, lorsque la vidéo sera envoyée sur les serveurs de YouTube et que sa résolution sera diminuée, eh bien, certains éléments de votre vidéo risquent de ne plus être lisibles. Si par exemple vous tapiez du code sur un éditeur de code ou du texte sur un éditeur de texte ou que vous écriviez des choses avec une tablette qui se retransmettaient sur l'ordinateur, tout cela risque de ne pas être visible. Alors si c'est un PowerPoint, des slides que vous projetez, comme les slides sont en plein écran, ça, il n'y aura pas de problème, elles resteront visibles. C'est surtout lorsqu'on utilise un éditeur de code que tout risque d'être un petit peu cassé lors de l'envoi sur YouTube. Alors surtout pensez aussi au fait que les étudiants, certains d'entre eux, vont peut-être regarder des vidéos sur leur téléphone ou leur tablette qui n'a pas un écran très grand. Donc il faut garder à l'esprit que les choses doivent apparaître de façon assez grande, assez large. Les éditeurs de code, ce n'est pas le cas. Donc par exemple, un exemple, vous voyez, PyCharm, c'est écrit assez petit, donc une solution consisterait simplement à agrandir le texte s'affichant dans l'éditeur de code. Donc ça, c'est une solution. Néanmoins, OBS propose une autre solution qui est assez pratique et que l'on peut facilement mettre en place. Donc pour ça, d'abord, je vous invite à réduire la taille de votre fenêtre d'éditeur de code, puisque ce que va faire OBS, c'est qu'il va prendre une fenêtre spécifique d'un logiciel en train de tourner, et il va mettre cette fenêtre en plein écran, enfin quasiment en plein écran, sur votre vidéo. Donc il va agrandir cette fenêtre et elle va devenir tout de suite beaucoup plus lisible. Alors regardons ici, donc là je vais réduire un petit peu la fenêtre, il faut qu'elle reste quand même assez grande pour que vous puissiez taper du code dedans si donc vous avez besoin de taper du code. Et maintenant je reviens dans OBS. Donc dans OBS, je peux garder le mode plein écran, par exemple si j'ai besoin de jouer entre des slides que j'affiche en plein écran et des fois un logiciel où je programme. Alors je peux garder la capture d'écran active. Si je n'en veux plus de la capture d'écran, je peux aussi la désactiver, soit temporairement en cliquant sur le petit icône en forme d'œil, soit retirer la capture d'écran avec le bouton moins pour retirer ça. Alors par exemple, je vais retirer la webcam, ou je peux simplement la désactiver, donc je clique sur le petit icône en forme d'œil, ce qui désactive la webcam pour le moment. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une source, je vais faire une capture de fenêtre, je fais OK pour créer une nouvelle source, et ensuite je lui demande quel processus, je lui indique quel processus qui tourne, utiliser pour quelle fenêtre afficher dans la vidéo. Donc là, je vais choisir PyCharm, mon éditeur de code. Je fais OK. J'ai donc ma fenêtre PyCharm qui se rajoute ici. Elle est déjà présente derrière, on peut la voir dans la fenêtre d'OBS, mais elle se rajoute là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir pour qu'elle occupe tout l'espace. Je peux même m'amuser simplement à retirer la partie de PyCharm qui ne m'intéresse pas et agrandir de nouveau ici. Voilà. Je peux laisser ça. Et là, en fait, étant donné que ça a été agrandi, eh bien, ce sera beaucoup plus lisible pour une personne qui est sur un petit écran pour voir ce que l'on fait. Alors attention, vous pouvez bouger à ce moment-là, pendant que vous faites du code, vous pourrez bouger la fenêtre, mais il sera déconseillé de changer sa taille, puisque l'on a ajusté les proportions de la fenêtre sur notre aperçu. Donc si on change la taille de la fenêtre ici, ça changera la taille de la fenêtre sur notre aperçu. Il faudra donc remodifier notre installation de fenêtres dans OBS. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est couper la capture de fenêtre. Je peux la cacher, toujours en cliquant sur le petit icône en forme d'œil, et je peux démarrer l'enregistrement. Donc l'enregistrement démarre, et là, on peut donc
réduire OBS, et l'on peut démarrer PowerPoint. Voilà. Donc, on a PowerPoint qui tourne, et ce que l'on peut faire, c'est tout simplement, ensuite, si l'on veut capturer, alors je vais fermer une porte, excusez-moi. Donc là, j'ai toujours mon enregistrement OBS en cours, je suis en train de capturer ma fenêtre PowerPoint, et si j'ouvre OBS, je vois ça, et là, à tout instant, donc malheureusement, il n'y a pas de raccourci clavier pour ça, ma grande déception. Néanmoins, on rouvre OBS à tout instant, et on réactive la capture de fenêtre pour maintenant montrer uniquement la fenêtre qui nous intéresse. Alors si par exemple je ne veux pas montrer mon écran, mais que je veux uniquement montrer soit PowerPoint, soit l'éditeur de code, et donc que je ne veux jamais montrer mon écran dans son ensemble, eh bien je peux rajouter à tout moment une autre capture de fenêtre, je fais OK, je vais dire que ce sera PowerPoint, je fais OK, et là j'ai PowerPoint qui s'affiche dans mon enregistrement. Je peux désactiver ici ma capture d'écran si je ne veux pas capturer tout mon écran, et à tout moment je peux désactiver PowerPoint pour montrer mon code PyCharm. Et je peux à tout moment réactiver PowerPoint pour montrer PowerPoint dessus. Et ensuite, après, je clique sur PowerPoint, je fais ce que j'ai à faire, je reviens dans OBS, et je peux ensuite désactiver PowerPoint pour revenir à PyCharm. Je reviens à PyCharm. Hop. Je peux faire mon code. Alors, je ne sais plus si je suis en Python 2 ou en Python 3, mais c'est pas grave, je pense que je suis en Python 3. Et je reviens à tout moment à OBS pour réactiver mon PowerPoint s'il y a besoin, et je reviens à PowerPoint. Donc, l'intérêt de ne pas capturer l'écran entier, mais juste des fenêtres, c'est que les étudiants ne verront jamais la fenêtre OBS et ne vous verront pas cliquer sur les différents icônes pour activer les différentes couches. De plus, on contrôle ainsi ce qu'on montre aux étudiants, ce qui fait que les notifications, etc., qui s'affichent sur le bureau lors de la réception de mail ne s'afficheront pas sur cette vidéo. Donc comme on contrôle ce que l'on montre, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, puisqu'on se concentre uniquement sur ce qui nous intéresse. Alors on peut aussi montrer les deux éléments. Donc ce que l'on peut faire, c'est réduire PowerPoint ici, et on peut aussi réduire, si l'on veut, l'éditeur de code. On peut faire ça. L'enregistrement continue de tourner, et là, on aura PowerPoint qui s'affichera en haut à gauche, si par exemple on a des informations importantes, du code que l'on veut montrer en même temps que l'on tape du code dans l'éditeur de code. On peut donc faire les deux. On peut aussi, ici, en jouant sur les ordres de couches vidéo, on peut faire passer une des fenêtres au-dessus de l'autre. Voilà, donc on peut mettre beaucoup de fenêtres qui s'affichent. Sachez que plus vous aurez de fenêtres et moins ce sera lisible pour les étudiants, parce que ce sera réduit. S'ils ont un petit écran, ils verront moins de choses. Néanmoins, ça peut être utile des fois quand vous avez, par exemple, une page HTML et que vous éditez le code de la page en même temps. C'est peut-être pratique d'avoir d'un côté l'éditeur de code et dans un petit aperçu en haut à droite le navigateur web sur cette page HTML que l'on rafraîchit pour montrer les modifications, enfin les conséquences de la modification du code de la page HTML. Voilà un exemple. Donc maintenant je peux arrêter l'enregistrement et on peut aller voir dans mes vidéos ce que cela a donné. Donc je regarde ma vidéo. Voilà donc ce que les étudiants verront. Donc je peux avancer, et voilà. Donc voilà, là c'est le moment où je suis passé du mode plein écran. Je filmais là l'écran complet de l'ordinateur. Je suis passé dans OBS, et dès que j'ai activé la capture de la fenêtre dans les couches, eh bien je ne vois plus du tout OBS, je ne vois que la fenêtre Python. On ne voit même plus la barre des tâches, on ne voit plus l'horloge, etc. Si j'avance un peu plus loin dans la vidéo,
Voilà, donc ici, c'est quand j'écris des choses. Et là, voilà, c'est lorsque j'ai changé la taille des fenêtres sur OBS. Mais comme vous le voyez, les étudiants ne voient pas la fenêtre OBS, donc ils ne voient pas les manipulations que l'on fait sur le logiciel OBS. Ils voient par contre le curseur de la souris. C'est pour ça que ça peut être utile de désactiver le curseur de la souris, parce que là, le curseur de la souris travaille sur le logiciel OBS, mais on ne le voit pas sur le logiciel OBS. Donc c'est vrai que dès que vous faites un mode de capture de fenêtre, et non plus de capture de tout l'écran, il est déconseillé de ne plus capturer le curseur de la souris. Bon, d'un autre côté, ça ne change pas grand-chose pour la vidéo en elle-même. Voilà. Donc là, je peux fermer. Très bien. Hop. Et donc, eh bien, dans la prochaine vidéo, je vais simplement montrer comment faire pour envoyer la vidéo sur YouTube. C'est très simple. Et comment faire ensuite, je parlerai aussi un peu du problème des micros.